padré de la presse congolaise. Tony Coco. Merci, je suis flatté, Dr John. On pourra également entrer en contact avec nos téléspectateurs de la République voisine à la nôtre. Essayer également de cogiter pour le bon fonctionnement de cette tranche Carrefour. Mais ils arrivent en retard comme ça, mais bon, on en parle. Je sais pourquoi jamais. Hein. Ouais, ça c'est vrai, je sais pourquoi je dis ça. Ben, on ajoute un autre monsieur de l'opposition, monsieur Moubalama. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Tony. L'homme de surprise, hein? Pas du tout. Vous n'allez pas me permettre de dire imprévisiblement parlant. Non. Il y a des contretemps qui font en sorte que nous ne répondons pas à ce rendez-vous qui est devenu assez populaire, très suivi à Kinshasa et partout dans le monde. Carrefour que vous animez. Merci. À cette occasion, permettez-moi d'abord de saluer les co-débatteurs avec qui nous allons partager ce moment que j'estime républicain, mais également à la population qui serait en train de nous suivre. Et pour leur dire que nous qui sommes ici ne sommes pas assez intelligents, mais juste nous allons apporter seulement la petite connaissance que nous avons par rapport à la marche du pays. Et comme je l'ai toujours dit, nous n'avons tous qu'une seule chose à défendre, c'est la RDC, parce que c'est notre dénominateur commun. Et défendre la RDC, c'est défendre son intégrité et sa souveraineté, qui est mise à mal par les différents accords signés par les gens comme Cancon, le docteur qui est en face de moi ici, et qui soutiennent ça. Et qui met à mal, et qui est en train de mettre en œuvre, n'est-ce pas, la balkanisation du pays. Parce qu'il faut qu'on le sache, le pays est sous le gouffre de balkanisation. Les accords qui sont signés, quand on signe des accords avec le M23, les fameux accords sur le mécanisme de surveillance avec le M23, pendant que ce même M23 sont sur les sols congolais avec les Rwandais, avec l'armée rwandaise, c'est cautionner la balkanisation. Votre petit biscuit également qui nous permet à vous rappeler que nous sommes encore à cette dissertation, juste à l'introduction. Hein? Monsieur Moualama, bienvenue à vous. Merci de nous prêter votre disponibilité. Maître Pistis, Marcella, sinon ça va? Oui, ça va. Vous également, ça fait longtemps. Oui, judiciaire. Toujours dans des activités génératrices de revenus, recettes, le pain quotidien. Vous voyez, la profession d'avocat, c'est vraiment les sacerdoces en fait. Donc, nous sommes là, nous sommes derrière les intérêts des clients. Et des fois, lorsque vous nous invitez, nous ne venons pas, mais nous avons toujours le Congo à cœur et voilà. Merci à vous également de venir ce matin. Alors, Papa Henri Similar, une question pour Henri Similar Kanda. Henri Similar Kanda, vous aimez bien votre nom. Il ça, n'est pas encore papa, c'est J'aime cette ambiance, hein, à travers cette tranche. Hein. Alors, l'Assemblée nationale est dans l'ébullition. On parle d'ailleurs dans la perspective de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. D'abord, en phase d'entrée, Monsieur Henri, dans la problématique, que dites-vous par rapport à cette ébullition? Bon, il faut vraiment... la seule chose que la gouvernance Tshisekedi de la République démocratique du Congo n'arrive pas à comprendre, ils ne tiennent pas compte de la réelle politique. Ils tiennent compte seulement de leurs perspectives et ambitions personnelles et égoïstes. Alors, quel est l'élément de différenciation dont vous parlez de la réelle politique? La réelle politique veut dire quoi? Prendre en compte là où la République se trouve présentement. Nous sommes dans une situation où la République est en train de sombrer dans les néants. Et la République est en train de disparaître. Les chaos s'installent. Et pendant ces temps-là, les gens font une machination pour fragiliser une institution déjà fragilisée par des élections chaotiques qui se sont tenues en violation de la loi électorale pendant plus de 2 semaines, où les gens ont voté, où les gens disposaient des machines à voter dans leurs maisons à grande échelle, où les images ont attesté d'une médiocrité électorale. On arrive à démettre Vital Kamerhe de manière comique et tribale qui engendre en fait cette situation où nous nous retrouvons présentement, où on doit maintenant commencer à réfléchir comment élire, au lieu et place de réfléchir comment sauver le Congo. Voilà. Très bien. Or maintenant là on devait, Félix Tshisekedi nous met dans une distraction permanente. Il invite Mike Tyson, on doit commencer à réfléchir aux 50 ans du combat Foreman et Ali Fatoucha, machin truc.
Et on doit fait partie de l'histoire de ça notre ne fait pays. pas. Notre pays est dans une Nous situation n'allons pas critique. oublier l'histoire. Notre pays est dans une situation critique. La sécurité nationale est fragilisée. La vie continue. Je m'excuse. La vie ne continue pas. Lorsque le Congolais meurt et vous dites que vous êtes là pour sauver le Congolais, la vie normale s'arrête. Et nous survivons à ce moment-là en solidarité avec ceux qui meurent. Nous devons survivre, pas vivre normalement. Mais maintenant, avec Félix Tshisekedi, nous avons l'obligation de vivre normalement et de regarder les autres là. Vous imaginez l'arrestation de Honorine Porsche Mukuna. Honorine Porsche Mukuna. Honorine Porsche Mukuna qu'on a arrêté, cette dame, regardez la manière dont on l'a arrêtée. Vous allez voir que cette dame a été prise de manière villageoise et sauvage, en violation des droits et des respects internationaux, des droits de l'homme, et en violation de tout. Regardez, prenez encore l'autre cas ici, à l'est du pays. L'armée régulière arrive à bombarder des ponts pour empêcher l'avancée des rebelles. Quand vous prenez ces deux éléments, vous comprenez que la sécurité nationale est tenue entre les mains des incapables, que Félix a nommé des gens qui ne comprennent rien en matière sécuritaire. On a pris des gens qui étaient des capitaines, on les a élevés de colonels rapidement en 5 ans, des généraux, des gens qui ne comprennent rien en tactique militaire. Nulle part au monde, l'armée régulière bombarde des ponts dans son propre pays. L'armée dans un pays protège la population et les infrastructures. Parce que ces infrastructures, on en a besoin. Mais comment vous, dans votre tactique sauvage, vous commencez à bombarder? Et la même chose se répète. Lorsqu'ils arrivent ici, ils commencent à quoi bombarder? Ils commencent à arrêter une simple dame. On la déshabille, on la tape, ça fait un scandale. Et par rapport, on dit c'est Kabila qui a tué l'armée, c'est Kabila qui a détruit la sécurité. Et on prend maintenant, tu vois maintenant quand tu arrives à quartier 1. Le procès de Madame Honorine Porsche Mukuna a commencé. C'est pas un problème. Maintenant, quand vous allez encore maintenant au niveau du quartier 1, je vous montre le désordre instauré par ces régimes. Arrivez au niveau du quartier 1. Vous allez constater que il y a une station-service Bukassa qu'on est en train de construire à côté. Cette station, entre 4 immeubles, qui n'a même pas d'espace de sécurité, la station Bukassa. Donc, l'impunité entre frères et confrères est instaurée. Et on met la République dans une fragilité parce que les gens ont instauré un mécanisme de domination tribale à l'égard des autres peuples ethniques de la République démocratique du Congo. C'est inconcevable. Nous devons aller au rassemblement des Congolais, à l'unification de la République du Congo. Et puis, le président de la République n'est pas élu pour l'Assemblée nationale. Le président de la République n'est pas élu pour construire des ponts et des routes. C'est ça, Félix Tshisekedi n'a pas compris son rôle. Le président de la République est élu pour l'unique chose qui est la cohésion nationale, l'unité nationale, la pacification des âmes et des esprits. Maintenant, on va dialoguer avec Félix. Pourquoi? Il est incapable de pacifier les esprits. Il va en France, il donne son soutien à Sarkozy. Or, on sait Sarkozy a été très mal jugé, très mal condamné. Mais lui, il soutient Sarkozy. Mais lui, ici, dans son pays, on juge en violation de la procédure. Joseph Kabila, on condamne Joseph Kabila en violation de la procédure. Et lui soutient. Mais vous voyez des contradictions. Ne prenez pas ma place. Je ne prends pas votre place. Vous vous posez des questions, en même temps vous répondez. Je m'excuse. Bien préparé, vous avez un long discours. C'est une réaction de déception par rapport à la manière dont la gouvernance de ce qui est en train de déstabiliser, de détruire la République démocratique. Nulle part au monde, j'agirais comme Thierry Mosenepo qui acclame les bobards de ces régimes parce qu'il est à la Kobile. Moi-même, si on me mettait à la Kobile aujourd'hui, à cet instant, ce ne sera pas l'occasion pour dire que Félix travaille bien. Alors, je tiens à dire ceci. Le chaos actuel n'aura qu'une solution pour le développement de ces pays, la démission de Félix Tshisekedi. Et c'est la démission de Félix Tshisekedi qui est la garantie primordiale pour un dialogue apaisé. On ne peut pas dialoguer avec Félix Tshisekedi parce que ces gens sont des agitateurs, ces gens sont des gens qui détruisent la République. Il n'y a pas de compromis avec eux. C'est un avis qui engage que vous êtes. C'est un avis qui engage moi et ma structure, je crois, et tous les Congolais.
pense de même avis que moi que Félix Tshisekedi ne fera pas un bon président du temps transitoire. La transition à laquelle nous souhaitons, c'est une transition qui va dé-tshisekediser la République démocratique du Congo. Parce que le tshisekedisme, c'est le tribalisme dans la discussion, parce que le tshisekedisme, le tribalisme dans l'appareil sécuritaire, à tel point qu'aujourd'hui, les Congolais sont dans l'insécurité. Vous avez beaucoup à dire, nous allons évoluer. Hein. Dr John, vous avez la parole. Déjà, c'est près de 15 personnes qui postulent pour l'unique fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Votre avis également, un tel chiffre vous fait penser à quoi, Dr John? Merci Et en beaucoup. même temps, nous avons commencé un dossier sur le pasteur Kabundi Walesa. Comment il va, l'évangéliste? L'évangéliste va très bien. Très bien. Vous savez, c'est un homme qui venait de terminer ses 21 jours qui prie pour la République, où on devait ériger ce que nous appelons vulgairement en lingala, je peux le dire, vous permettez. Bon, c'est aussi une émission bilingue. Les hôtels, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prie pour la République. Vous avez vu qu'il y a quelque temps, il a pris au moins 5 jours dans son église, où il avait demandé à la population congolaise de dormir sur les draps, sur les drapeaux, parce qu'il avait même prophétisé que ces Nyangalakata n'arriveront jamais à Kinshasa. Je parle des Nyangalakata, des Nanga, Bissimwa, consorts, tous ces Rwandais-là, ils n'arriveront jamais à Kinshasa. Comme on dit, d'autres temps d'honneur, l'évangéliste Walesa et les Congolais aujourd'hui, vous voyez les Congolais qui marchent avec le drapeau, qui dorment avec leur drapeau. Donc c'est quelqu'un qui donne des prophéties qui se réalisent. Et je pense que nous avons l'obligation de soutenir des hommes comme ça. Alors c'est pourquoi nous posons la question au gouvernement de la République, comment quelqu'un qui monte très haut, qui a les yeux spirituels, qui fait des prophéties qui se réalisent, mais qui n'est pas honoré. Qui n'est pas honoré. La République... Au moment que Yanadash qui dit aux grands hommes la patrie reconnaissante, mais apparemment l'évangéliste c'est Kabundi Walesa. J'allais dire Wabundi. Excusez-moi d'écorcher le nom. Donc, qui n'est pas honoré. C'est dû à quoi, au fait? Non, c'est dit à la méchanceté. Vous voyez, vous m'appelez le pari coché du chef de l'État. Nous voyons le travail important que nous abattons quand on doit se rencontrer en face des gens comme des similaires Kanda qui n'ont pas de scrupules, excusez-moi de le dire, ce n'est pas une insulte, mais nous les rencontrons. La République n'est pas très reconnaissante envers des gens comme ça. C'est pourquoi vous avez vu une fois l'évangéliste Walesa qui a pris le temps de parler de discuter avec Jean-Pierre Mbemba. Là, il est encore en Belgique, plus de 3 mois, pour les convaincre, afin qu'ils puissent rentrer au pays, parce que le chef, notre chef spirituel, le Dieu Tout-Puissant, l'avait convaincu que Jean-Pierre Mbemba avait encore du travail à faire ici au Congo, mais il devait s'associer à M. Félix-Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, il faut rappeler qu'il est l'un de vice-premier ministre. Donc je dis que ce n'était pas facile, parce que c'est une discussion qui a pris longtemps pour qu'il puisse le convaincre à rentrer au pays, mais depuis qu'il est rentré, Dieu a exaucé, Dieu a démontré exactement que, effectivement, le message que l'évangéliste... Mais l'homme de Dieu, pas encore... Moi, je m'arrête par là. Mais est-ce que Jean-Pierre Mbemba est même passé une fois dans son église pour Dieu merci? Est-ce qu'il est même passé pour le saluer, pour dire effectivement ce que vous m'avez dit? Est-ce qu'il est obligé également de passer pour dire merci? Vous savez, quand Dieu vous réalise vos prières, vous avez quand même l'obligation de dire merci. Ce n'est pas vous demander que Dieu puisse vous guérir. Il vous guérit, mais est-ce que l'évangéliste Kabundi est le seul à avoir prié pour Jean-Pierre Mbemba? Il est le seul. Ce que je vous dis, je prends tout le monde à témoin. Ouais. J'ai dit, je prends tout le monde en témoin sans avoir des contradictions là-dessus. C'est lui qui l'a convaincu. Nous parlons ici de l'avoir convaincu de rentrer au pays, de travailler pour la République, parce qu'il ne le voyait pas de l'autre côté de l'opposition, soi-disant opposition. Donc, moi je m'arrête par là. La République doit pouvoir honorer ces jeunes fils qui ont donné des prophéties, qui se sont réalisées et qui prient pour la République. Nous avions parlé ici l'autre fois que c'est lui qui était à l'initiative de ce que la République devait être dédicacée, bien que nous sommes dans un pays laïque, et c'est lui qui est à l'origine de ça. Et aujourd'hui, tout le monde est content, mais il est là, il attend, il ne demande rien. Je ne dis pas qu'il est en train de supplier à ce qu'il puisse être reçu par la chef de l'État. Il est reçu plusieurs fois par la majorité des autorités, mais le pays doit être reconnaissant
envers des gens comme ça. Parce que j'ai entendu quelque chose ici. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Rappelez-vous, en 1974, Henri Follet, Mohamed Ali et Foreman sont venus ici. Le 30 octobre. Le 30 octobre. Ils ne sont jamais allés nulle part au monde. Ça, c'est ce que Mobutu a pu faire. C'est qu'il a élevé ce pays très loin. Pour nous qui avons fait les arts martiaux, nous, les sportifs... Vous n'allez pas pratiquer ça ici. Hein? Non. Un sportif, c'est quelqu'un qui est discipliné. Sur le plan spirituel, sur le plan moral. Et puis nous revenons à 1971, parce que c'est une journée, vous avez commencé à le dire, le 27 octobre. Rappelez-vous que nous avons changé de nom en 1970. La débaptisation. Effectivement. Et puis la zarianisation du Congo, et on a changé même notre monnaie. Les gens qui font la politique aujourd'hui ne connaissent pas les rôles, la valeur de l'histoire. Et en ce moment-là... Et une année après, docteur, il faut rappeler également que Mobutu a lancé le recours à l'authenticité. À l'authenticité. C'était en 72, hein, dans 72. Où il y a eu, rappelez-vous, on devait parler au lieu de Joseph Mobutu, c'était devenu Mobutu Sese Seko Mbwendu Wazabanga. Ça, c'était notre identité. Et puis, nous rappelons aussi de la laïcisation. Je ne parle pas de la laïcité. Laïcisation du Congo. C'est-à-dire que le Congo, après la réunion avec le MPR, le Congo, ils se sont mis d'accord pour que le Congo puisse être laïque. Ça crée beaucoup de problèmes. Voilà, aujourd'hui, nous avons... Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont envie de parler. Aujourd'hui, quand je... Mesdames et messieurs, excusez-moi, j'ai la plus grande peur, c'est-à-dire le plus grand handicap de la vie qui s'installe en moi. Fiestement, on peut voir le visage de M. Henri Simila Kanda. Très en colère face au docteur. Protégez-nous, s'il vous plaît. Non, parce qu'il n'a pas la matière. Merci, il n'a pas la matière, donc on est en train de l'apprendre. J'aurais demandé, amenez-lui un stylo avec une feuille. Ça peut l'apprendre, hein. Dans d'autres plateaux, il passe. Ici, nous parlons République. C'est l'histoire du pays, M. Henri Simila. Parce qu'on nous a parlé de l'histoire de Mülheim, Anderu en Allemagne, on nous a parlé de tout ça, nous les avons appris, de Robespierre, on nous a appris de Mahomet, tous ces individus-là. Mais l'histoire de notre pays, avec le maréchal Mobutu, qui a rebaptisé cette république, ça, ce sont des histoires, on aura à parler de ça si vous avez le temps. Revenons aux choses sérieuses. J'ai entendu quelqu'un ici parler de tribalisation des institutions. Vous savez que Kamere Moulouba, vous savez, non? Moulouba de Walung, vous connaissez? Vous savez que d'ici mois, il est Moulouba. Mais comment les gens qui n'ont jamais dirigé même pas une petite boutique, les gens qui ne sont même pas reconnus dans le PPRD, je mets quiconque en défi ici, en exclusivité, Monsieur Henri Simila Kanda, qu'il me montre une photo de lui avec Chadari, une photo de lui avec Kabila. Ça serait une attaque personnelle. Hein? Effectivement, parce qu'il m'a cité nommément. Je reviens à ça. Parce que quand quelqu'un me cite nommément, j'y reviens. J'ai tous les atouts. Docteur. Monsieur, calmez-vous. Je l'ai suivi. Monsieur, calmez-vous. Vous n'avez pas cité. Tolérance. Oui, monsieur Bananikété, s'il vous plaît. Parlons de choses sérieuses. On ne vous a pas accordé la parole, suivez-moi. Non, tolérance, s'il vous plaît. J'aurais bien voulu qu'il me montre une seule photo avec un criminel, Kabila, un criminel, un fugitif, un terroriste aujourd'hui, tu as eu place avant d'arrêter. On veut tribaliser les institutions. Quand même, représentant de l'Assemblée nationale, Aza Moulouba, ça je vous apprends aujourd'hui, hein, d'après notre frère là. Quelqu'un qui met un discrédit sur l'armée de mon pays. Alors que cette armée qui est requinquée aujourd'hui, avant cette armée était recroquevillée sur elle. Aujourd'hui, le monsieur il part, il marche la nuit, personne ne l'attaque. J'ai dit qu'il n'a jamais dirigé même pas une petite boutique. Comment quelqu'un, un tailleur, c'est un exemple que je prends, peut donner un exemple. Heureusement, c'est un exemple. Hein. Je dis, c'est un exemple. C'est un tailleur qui donne le conseil à un mécanicien. Donc je ne peux pas comprendre. Revenons aux choses sérieuses. M. Kamere a fait son temps. M. Kamere devait partir depuis très longtemps. Quand nous revenons par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ils ont leur règlement d'ordre intérieur. Qu'est-ce que stipule le règlement d'ordre intérieur? Kamere, est-ce qu'on l'a chassé? Il a démissionné de son propre chef. Je vois très mal quelqu'un qui fait le parallélisme entre quelqu'un, ancien président de l'Assemblée nationale, et quelqu'un qui aujourd'hui est devenu Borézanga Combo, parce que nous avons
d'autres choses. Nous avons, on lui a reproché de quoi? Nous allons parler en lingala, je vois vos messages, ceux qui viennent de l'Angola. Muito brigade. Quand même, on lui reproche son attitude de professeur des écoles. Quand même, on lui reproche le fait qu'il ne respecte pas d'autres collègues. Imaginez-vous. Mais il est déjà parti, hein, en ce moment c'est... Je reviens parce que vous avez posé l'élection. Je lui pose la question, parce que il est tribaliste. Mboj, c'est un Moulouba. Donc, Mboso Koudiakwanga, Aza Moulouba. Donc, on doit tribaliser les esprits. Écoutez un peu, j'ai du mal à écouter des choses comme ça. Regardez un tribaliste quand il dit des choses comme ça. Regardez sa morphologie. Il bave. Regarde sa morphologie. C'est comme le chien de Pavlov. J'ai du mal à comprendre. Parler République ne parle pas des individus. Ok, nous voyons M. Mouno, Mme Mouno qui est parti, qui a démissionné de son propre chef. Aujourd'hui, il y a au moins 12 candidats. Je soutiens ici M. Mbosso, qui est aussi Moulouba. Passons un peu en revue. Hein. Effectivement, je suis en train de parler. Le profil de Mbosso. Je dis, M. Mbosso, aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce que Mbosso peut aujourd'hui chercher à devenir un belligérant. Mbosso a cherché à faire un coup d'État. Il a déjà dirigé cet hémicycle une fois. Et quand les députés, parce que tout ça se passe à l'intérieur, ce n'est pas moi, ce n'est pas M. Similar Kanga, ce n'est pas M. Moubalam, ce n'est pas un maître qui est à côté, qui rentre là-bas pour voter. Il y a le règlement d'ordre intérieur. Mais quelles sont les chances de réussite? Les chances de réussite, d'abord, ce brillant acteur politique. je dis que la chance de M. Mbosso, c'est d'abord le charisme qu'il a. Mbosso connaît l'histoire de ces pays. Ce n'est pas comme des jeunes qui veulent arriver là pour commencer à déchiqueter. On a vu avec M. Obé Minako, qui est devenu l'autre fugitif là. On a vu les gens comme le papa Mbosso. Je dis que moi, je le soutiendrais si j'étais député national. Rappelez-vous que j'étais candidat député national. Si j'étais à l'hémicycle, j'aurais bien voulu de voter pour M. Mbosso, qui est du Kassa oriental, de Moulouba aussi, comme on le fait comprendre ici. On nous parle de M. Mboji qui vient de démissionner. Et je pense qu'il est aussi du Kassa. Démissionner du gouvernement. Du gouvernement, je voulais dire. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, M. Mboji? Déjà, vu sa carrière politique, son passé, on peut mettre entre parenthèses, c'est un peu élogé parce qu'il a occupé d'autres fonctions. Mais ces autres fonctions ne lui permettent pas d'être un novice dans un hémicycle comme celui-là. Quand je parle de M. Mbosso, c'est parce que ce monsieur, il connaît la façon... Donc déjà, il a la psychologie générale. Il semble attirer plus ce pronostic. Hein. Très bien. Mais ici, moi je suis méticuleux. Hein. On ne parle pas de l'Assemblée nationale, parce que au moins il y a dans l'Assemblée. Non, 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 non. C'est l'Assemblée. Je suis méticuleux, excusez-moi. C'est l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée. Même des intellectuels nous parlent. Mais comment ici on nous parle de Thierry Moussenet qui n'a rien à voir avec la question posée? Comment on nous parle d'une station essence qui est de l'autre côté, qui s'appelle ici c'est Mbouyi, ici c'est quoi, qui n'a rien à voir avec une question posée, hors sujet. Je dis ici, quand vous regardez quelqu'un qui bave, vous regardez la réaction corporelle. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans sa peau, parce que quand il apprend que Félix Antoine Tshilombo, c'est le président de la République, jusqu'à ce qu'on va faire la remise des prises avec Dieu, et une personne comme ça, il tremble. Comment on peut parler également de l'attitude faciale, puisque ce n'est pas le sujet, docteur? Non, mais j'essaie de faire juste le parallélisme de ce que j'ai vu. Merci à vous. Alors, pour chuter, il y a beaucoup de gens. J'ai vu Bamayo, j'ai vu d'autres là, mais tout le monde veut arriver là-bas. Très bien. Mais juste là, Aimé Boji Sangara, il y en a beaucoup. Je rappelle qu'il était ministre d'État en charge du budget. Hein, c'est la bonne guerre. Ça se passe à l'hémicycle. Et ceux qui vont voter leur chef, ça va nous engager indirectement, parce que ce sont des députés que nous avons votés. Donc, comme on a voté ces députés-là, qui sont à l'Assemblée nationale, ce que nous, on peut leur donner le conseil, c'est partout où ils sont ressortis. Moi, j'étais candidat député national de Lukunga.
Et j'avais tout un bureau que je recevais, j'en ai encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, si mes membres viennent, par exemple, une fois dans la semaine, quand j'ai les accords de l'audience, ils me disent non, voilà, nous voulons que ça soit telle personne, et que moi je fais le contraire, ces gens ont la capacité de se retourner contre moi. Alors, pour ce qui me concerne, je ne suis pas mbossiste, hein, comme on peut dire, mais je regarde M. Mbosso, qui est tempéré, qui est modèle, qui est discipliné, en qui on n'a jamais entendu des scandales comme on a vu avec l'autre là qui vient de partir, comme l'autre là. Est-ce que Aimé Boji ne bénéficie pas du parrainage de l'ancien président de l'Assemblée nationale? Oh, mais il peut le faire, mais l'ancien président de l'Assemblée nationale, quel est son bilan? Je reste avec vous puisque je vais donner la parole à Moubalama très rapidement. Cette course à la présidence de l'Assemblée nationale, la Chambre basse, pourquoi l'Union sacrée ne se met pas d'accord sur une candidature unique à ces postes? Comment jugez-vous l'attitude de cette plateforme? Une très belle question directe. J'ai des photos de mon renouvellement de mon serment à l'Union sacrée. Et je suis l'une des autres autorités de l'Union sacrée. Je vais vous envoyer, si je savais, je vous l'aurais envoyé. L'Union sacrée, rappelez-vous, quand il y a eu les élections pour la première élection de l'Assemblée nationale, je parle de l'Assemblée ici, je voudrais que les gens comprennent, l'Assemblée, pas l'Ensemble, pas le Pachulubao qui Congo ici. Alors, maintenant, quand M. Kamer est parti, ils ont dû passer d'abord par les préliminaires. L'Union sacrée a dit, à l'exclusivité, son autorité morale, qui est le chef de l'État, il s'est dit non, ils sont encore choisir candidat Boité, passer au préliminaire et puis par après passer au vote. Deux candidats UNEPS ont déposé leur candidature ainsi que l'UNC. Qu'est-ce qui se passe? Les partis politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord à l'intérieur. Ils vont passer par le casting, les préliminaires, ce qui est tout à fait normal, c'est comme le vote, les élections. Après avoir passé par là, moi je me dis qu'il y a des innovations avec la présence, ou bien dans les chefs de dirigeance de l'Union sacrée, ou bien du chef de l'État Félix. Il dit passer les préliminaires. Quand vous passez les préliminaires, Bakolongola, Oyo Batikali, Soro Batikali 4 ou 5, ok, passez au vote. Le chef de l'État n'a pas une mainmise, comme on l'a vu avec ces fugitifs-là. Il y a que autorité morale à lobby, comme on l'a vu avec Tunda Yakasende. Un ministre, un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a trafiqué un document officiel, c'est l'autorité morale qui va décider. Heureusement, Tunda Yakasende a tout dit aujourd'hui. Là, à l'Assemblée nationale, tout le monde doit pouvoir passer au casting. Vous passez, donc c'est au vu et au su de tout le monde. Que ce soit les gens de l'UDPS, que ce soit les gens de l'UNC, je ne vais pas citer l'autre mouvement là qui sont devenus aujourd'hui qu'on a compris, que ce soit même du PPRD, s'ils étaient là-bas, ils allaient déposer leur candidature, on allait passer. C'est le normal, c'est officiel. Qui doivent déposer les candidatures? Baza ba député au Bazakuna. Oh, yo mo boso ko moni na zana biceps makasi a tellement pas que déposer candidature, même si Moubalama comme son chef, Nani Mukwege, il avait mordu la poussière ici. S'il était à l'Assemblée nationale, Alinga qui pas déposer candidature. Merci. Vous avez plus de bonnes minutes, Dr John Moubalama, l'opposition. Je répète. Qui doit également intervenir. Je voudrais parler de l'Assemblée nationale. Vous avez un mot à dire aux élections présidentielles à l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord rencontrer M. Dr Kankonde. Mais je voudrais également vous rappeler une question encore. On peut également évoluer en réfléchissant, mais avec des questions sur le plateau. Dernièrement, le 14 octobre, le gouvernement congolais a signé avec le mouvement AFC M23 les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Mais toujours la guerre qui a saboté le cessez-le-feu. D'accord. Aujourd'hui, Dr Kankonde vient de montrer un autre visage de lui. Je ne savais pas, il était communicateur de Kaboundou Walesa. Ici, nous parlons République, nous parlons pays. Il vient plaider pour que Kaboundou soit réussi. C'est dans le biscuit. Je veux bien. C'est ridicule. Au-delà de ça, il veut présenter Kaboundou comme un prophète qui a toujours eu à réaliser des prophéties. Lui-même, Dr Kankonde, était allé recevoir la bénédiction chez Kaboundou Walesa. Je l'ai vu s'agenouiller.
et on lui avait fait une prophétie qui sera, c'est pas moi, ministre ou PDG. Mais jusqu'aujourd'hui, il est là en train de tourner. Ne venez pas ici avec des gens. Parlons République, docteur. Parlons République. C'est vrai ça. Oui. C'est vrai ça. Une équipe de 5 communicateurs de l'Union sacrée chez Kabouni ou à les agenouiller. Demandant mais les preuves sont là sur les réseaux sociaux, la photo est là. Je peux répondre. Imaginez-vous, docteur de son état. Allez-y rapidement, c'est bien une réponse du berger à la bergère. Je donne une réponse. Là, c'est une question. Mais quand il faut s'attaquer à d'autres personnes, il le fait. Être ministre. Je donne une réponse. C'est une prophétie. Mais sa prophétie lui-même n'a jamais été réalisée. C'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne, s'il vous plaît. En 2 secondes, il veut vous répondre. J'ai du mal à recevoir des inepties de la part des Rwandais sur ce plateau. Oh là là. J'ai du mal. Vous avez la parole. Aller à l'église, c'est privé. Aller à l'église, c'est privé. Et quand un journaliste pose des questions, on lui répond à la question. J'ai du mal de recevoir des inepties d'un Rwandais qui ne sait pas pourquoi. Allez-y, Moubalama. Voilà. Quand vous révélez, je reviens. Ça, ces discours-là, ça ne passe plus chez les Congolais. Traitez déjà des nationalités que vous voulez, là, ça ne passe plus. Mais lui, lui, elle a pris le tribalisme. Oui. C'est encore plus pire que d'être rwandais. Maintenant, pour revenir à la question, parlons Assemblée nationale. Tout d'abord, je considère que Kamere était voté président de l'Assemblée nationale contre la volonté du chef de l'État. L'Assemblée, monsieur, pas l'Assemblée. Ouais. Contre la volonté du chef de l'État. Kamere a prouvé de quoi ce qu'il était capable. Il s'est fait élire à l'Assemblée nationale par le député. Kamere est le choix des députés, était le choix des députés nationaux. Les choix, pas les choix, papa. Ouais. Était le choix des députés nationaux. Ça, c'est une vérité. Kamere, on lui a obligé de passer par le primaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, leurs députés, leurs candidats sont en train de déposer leur candidature auprès d'André Mbata. Ouais. Pour qu'une seule candidature soit entérinée par leur autorité de référence. Pourquoi ne pas revenir encore par la même méthode il y a primaire à l'Assemblée nationale? Ils savent qu'ils veulent avoir un élément, quelqu'un à qui ils vont dicter leur volonté. Tribal. Et nous savons leur volonté, c'est quoi aujourd'hui? Quand vous analysez l'actualité politique aujourd'hui, le débat sur le changement et la révision de la Constitution a refait surface. En quel moment? Mon aîné là c'est bien dit ici, le pays est divisé, le pays est agressé. Et quand vous lisez la Constitution, on vous dit que pendant que la guerre est en guerre, on ne peut pas passer par le changement de la Constitution. C'est l'article 219, je ne m'abuse, 219 de la Constitution. Mais c'est à ce moment où on revient avec ces débats-là. Et leur choix aujourd'hui semble être porté sur Aimé Bodji. Aimé Bodji lui-même, pendant que son parti INC ne s'est jamais prononcé sur le changement ou la révision de la Constitution, nous avions vu Bodji, Aimé Bodji, abattre campagne pour le changement de la Constitution. Donc c'était déjà un transfuge par rapport à la ligne éditée par son parti politique. Et même Bodji là, ministre au budget. Quel était c'est parmi les gens qui ont rendu l'État congolais irresponsable de ses actions. Dans sa circonscription électorale, Walungu et par moment à Bukavu, les actions qui sont censées être menées par le gouvernement congolais ont été posées par son aspect. Mettre dans la ville l'éclairage public. C'est lui, avec son aspect qui pose. Ça, c'est l'État qui doit faire ça. Construction des écoles et des ponts. C'est son association. Ah, comment on appelle ça? Génération Mebodi Sangara. L'État ne pose plus des actions, mais c'est devenu des individus. Vous comprenez que, déjà comme ça, ils ne peuvent rien faire pour l'intérêt national du pays. Aujourd'hui... Vous me donnez une question. S'il faut parler de la diplomatie parlementaire, Vital Kamerhe a été tout à fait mauvais. Tout a été mauvais. Est-ce que Vital Kamerhe avait le main libre? L'accord de paix de Washington a été signé. Normalement, selon l'esprit de l'article 214... Celui du 27 juin 27 juin. Okay. Selon l'esprit de l'article 214 de la Constitution, avant d'aller signer des traités de paix, de négocier tout ce qui est au niveau des résolutions des conflits au niveau international, il doit être d'abord voté à l'Assemblée nationale avant d'aller là-bas. On a escamoté les prérogatives de Kamere à l'Assemblée nationale pour aller faire voter des lois qu'eux aujourd'hui regrettent. Parce que ce qui est la conséquence logique, n'est-ce pas, de cet accord de paix, c'était l'accord économique que le gouvernement congolais a refusé de signer. Ils se sont rendus compte qu'ils ont mis en danger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ici, nous parlions toujours que nous sommes agressés par le Rwanda. Quand
ils sont allés signer l'accord de paix de Washington, ils ont dit quoi? Que le Rwanda a pris les mesures défensives contre notre pays. On ne parle plus d'agression, mais nous parlons maintenant de mesures défensives du Rwanda contre la RDC. Dans le même accord, pendant que la résolution 2773, gagnée grâce à Dr Denis Mukwege, donnez l'ordre, ça si vous n'êtes pas informé, grâce à Denis Mukwege, je m'assume. Oh. Donnez l'ordre, n'est-ce pas? Demandez au Rwanda de retirer leurs forces sur notre territoire. Demandez à ce que les vaisseaux puissent se retirer et cesser le fait immédiat. Mais également, ça demandait à ce qu'on puisse démanteler toutes les administrations parallèles mises par Nanga. Et ils ont escamoté cette résolution-là en allant signer, n'est-ce pas, l'accord de paix de Washington. Aujourd'hui, cet accord-là les tient par les coups. Je les ai suivis au dernier Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement voulait dire revenir sur la résolution. Le Rwanda leur dit non, nous avions un accord de paix avec vous. C'est là que nous devons rester. C'est vous qui êtes un agent du Rwanda sur ce plateau. C'est vous qui défendez les intérêts du Rwanda. Tu es Rwandais, monsieur. Très bien. Tu es Rwandais. Et ici, tu veux donner à tout le monde cette casquette de l'aide du terrorisme. C'est vous qui êtes des agents actifs de la balkanisation du pays. Regardez l'accord qu'ils ont signé récemment ici. Mécanisme de suivi de cesser le fait avec le M23. Comment un gouvernement sérieux peut-il avoir des accords avec les terroristes? Et vous venez saluer ça ici. Vous avez cette aimabilité-là de traiter les autres des Rwandais. Et pourtant, c'est vous les agents de la balkanisation. Comment vous allez prendre l'armée congolaise? S'il vous plaît. Comment vous allez prendre les FARDC et les amener dans les zones contrôlées par le Rwanda? Comment notre armée, qui est notre fierté, le symbole, n'est-ce pas, de la souveraineté nationale, va communiquer ou bien va travailler avec les éléments du M23 sur notre sol? Ils ont signé ça aussi. Et vous venez ici pour applaudir ça, Kankonde. Vous êtes Rwandais, c'est vous les véritables Rwandais sur ce plateau. Vous défendez les intérêts du Rwanda dans les consciences. Et c'est très grave quand on pose des actes dans l'inconscience. C'est quand on revient à l'état normal, parce que là, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Et je ne sais pas, avant d'être ici, vous veniez d'où? Vous ne venez pas de la maison. Parce que quelqu'un qui viendrait de la maison serait sobre. Oh, tu n'as pas dit bien, Restons dans l'émission. Quand il me traite moi de Rwandais, mais s'il vous plaît, quand il me traite moi de Rwandais sur le plateau, devant un grand public, c'est normal. Et il fait avec fierté. Maintenant, lui, quand nous le taquinons, il veut pleurer. Ne pleurez pas ici, assumez-vous. Merci. Maître Je n'ai pas fini, il y a une question. Allez-y. Je vais poser une question sur... mais vous êtes tellement allé... Oui, je reviens sur la question. Sur la violation du cessez-le-feu. Nous avions dit depuis le début de ce processus. Depuis ma campagne pour ce banda, tu peux que ça gouvernement congolais a okende na dialogue na Rwanda. Tu sais que Rwanda bazaka na logique mi balé. Bozo que le dialogue ne dans l'entretien talk and fight. Bazo continuer bitumba na terrain. Tu peux que ça bango ba que na dialogue na M23. Bayo que la bisoté. Bango bazo ba que bisoto kona na Rwanda te. Pendant que bazo te kona na Rwanda te, mais dans les accords bazo ko le baron na za adversaire. Bazo ba que Rwanda azana ba accord ba mesure à lever contre RDC. Qui est pro-rwandais entre nous qui soutenons l'intégrité et la souveraineté de notre pays? N'a pas signé un accord économique avec gestion et ressources minières. Mais dans pareille circonstance, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre, on devrait également sanctionner ceux qui prennent plaisir à violer ce cessez-le-feu. Pourquoi on ne sanctionne pas jusqu'aujourd'hui le Rwanda, par exemple, et ses supplétifs M23 et autres, Maître Justice Marcella? Merci. Vous allez nous excuser, puisque mon split qui a l'habitude de mieux souffler, avec ces petits pas techniques qu'on remarque avec la SNEL, nous ne sommes pas en mesure d'avoir ce split qui souffle là. Donc toutes nos excuses, nous sommes en train de travailler avec des groupes électrogènes. Mais bon, on aura peut-être une piste de solution. Allez-y. Oui, merci Monsieur Tony pour la parole m'accorder. J'apprécie la chaleur dans laquelle nous tournons cette émission. Ça prouve à suffisance que nous sommes passionnés du Congo. Moi personnellement j'aime, parce que les sages ont dit que c'est dans le choc d'idées que jaillit la lumière. Voilà, j'apprécie vraiment la hauteur du débat de tous mes co-débatteurs. Et voilà, si je dois répondre à votre question, mais je tiens à préciser que moi je suis et je reste scientifique. Voilà, donc moi j'aime vraiment rester dans la science pour dépassionner les débats. Nous parlons du Congo, on ne peut pas aller parfois dans les dérives
dans les verbiages et autres, restons congolais, restons patriotes. Et allez-y. c'est dans cette voie que moi, je m'assigne. Vous avez 5 minutes. Voilà. Par rapport à votre question, déjà, je tiens à rappeler que le droit international, et je le dis toujours, hein, le droit international est dépourvu de la force coercitive. Donc ça veut dire le droit international est dépourvu des sanctions. C'est ça l'handicap du droit international. Donc ça veut dire lorsque l'État entre en collision avec un autre État, par exemple dans le cadre des accords et autres, et lorsque les accords sont violés, ou soit certains termes ou dispositions de l'accord en question se trouvent être violés, il y a une difficulté de sanctionner. Parce que au-delà des accords, les États gardent leur autonomie. Et dans le cas d'espèce, par exemple, lorsque nous parlons d'un groupe rebelle, c'est un peu aussi assimilé dans cette logique. Donc, Maître Pistis, je vous suis et vous prendre au mot le 19 juillet dernier. Il y a eu également la signature de la déclaration de principe entre le gouvernement et l'AFC M23. Voilà. Où en sommes-nous également? J'en viens, justement j'en viens. Je disais que lorsque vous reconnaissez un groupe rebelle comme tel, donc comme une force, et que vous alliez sur le point de faire des accords, sachez que quelque part, comme je venais de dire, permettez-moi la tautologie, mais ça vaut quand même son pesant d'or, et c'est que ces groupes représentent quand même quelque chose. Et maintenant, lorsque nous nous attardons que dans les termes des accords, ça pose problème, parce que avec les rebelles, nous savons tous comment est-ce que les choses se passent. Voilà, donc les rebelles, ce sont les gens qui n'écoutent que la voix des armes et de la violence. Donc ça veut dire le rapport des forces. Et avec ces gens, on peut faire toutes sortes d'accords. Et lorsque la réalité sur le terrain ne permet pas que l'on puisse imposer les choses, ça devient un grand problème. Et toujours dans cette optique, je tiens déjà à féliciter notre armée nationale, parce que moi, ça fait belle lurette que tous les matins, quand je me réveille, j'ouvre ma connexion Internet, ce n'était que des mauvaises nouvelles, qu'on a pris une localité, un village, territoire et tout ça, mais présentement là, l'armée régulière, avec le Wazalendo, sur le terrain, ils font vraiment d'excellent travail. Et c'est tout ce qu'on a toujours à dire sur votre plateau, en disant que en interne, nous devons représenter une force. C'est ça le plus grand problème. Du moment où nous ne constituons pas une force... Maître, mais je voudrais savoir quand même, qui devrait respecter le mécanisme de surveillance de ces faits? En fait, l'accord lie toutes les parties prenantes. Donc, en l'espèce, nous et le rebelle, vous voyez. Mais il y a aussi une difficulté, la chose que je suis en train de parler ici. Sur le terrain, l'accord ne valent pas. Sur le terrain, c'est le rapport de force. Et aujourd'hui, comme je venais de dire tantôt, aujourd'hui, j'apprécie la vitesse dans laquelle notre armée régulière et les Wazalendo ont sur le terrain. Donc, parce que j'ai entendu beaucoup de choses de ces plateaux, sans pour autant mentionner cela. On fait plus l'apologie, permettez-moi les termes, du Rwanda, mais sans dire que, aussi en interne, ces derniers temps, nos autorités, tant politiques que militaires, ont entendu nos doléances. On sait que, voilà, nos déshydratats, il y a une sorte de réarmement, de réorganisation au sein de l'armée, et les résultats sur le terrain sont satisfaisants. Là, vraiment, j'apprécie et j'encourage nos FARDC et le Wazalendo. Parce que vous savez, cette guerre ici n'est pas née hier. Nous sommes quand même à la 30e année d'agression. 3 décennies. Voilà. Donc, venir ici, c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur d'en face, en étirant les draps sur le tribalisme, le népotisme. Ce sont des choses que moi, personnellement, je condamne. Je donne un exemple. Moi, je m'appelle Kapinga. Mais au fond, je suis aussi 50-50. Vous voyez,
soyez non, j'ai dit, moi, je suis allez-y, cette tolérance. histoire. D'ailleurs, il vous reste 30 Non, secondes. c'est pas hein. grave. Ce sont Ce des sont mêmes des qui appuient cette épidémies histoire-là. et je reste Continue, scientifique. oui. Ce sont des Vous allez comprendre là où Ce sont les mêmes qui appuient, oui. En tout cas, Continue. je suis des passionnés. D'accord, oui. Vous verrez, par exemple, un cas qui appuient. c'est un nom à consonance kassaïen, mais en réalité, je vous dirais que je suis par exemple du Bandundu de l'Équateur. C'est vraiment ce que je suis. Donc, ça veut dire, lorsque nous allons dans le... Par exemple. Oui, ça fait un peu rire, ça fait un peu rire, mais c'est ça le Congo. Le Congo n'est pas seulement pour les Luba, pour les Swahili, il y a aussi des Luba Swahili, des Ngala Luba, tout ça. Donc lorsque nous prenons le tribalisme, les gens comme nous autres, on n'aura nulle part où aller si on essaie vraiment de séparer les choses. Alors, Maître Piscis, je voudrais également poser une question sur l'élection, hein, la course à la présidence à l'Assemblée nationale. Oui. Votre avis également, en une minute s'il vous plaît, dans une Oui, une déjà minute. rapidement. Parce que là on se retrouve avec il fallait aussi m'accorder chaque un peu parti. de temps parce que tout mes... Vous avez déjà eu 5 minutes, vous êtes déjà à la 6e Mes minute. co-débatteurs en ont eu plus. Hein? Non, allez-y. Voilà. Allez-y. Donc, je disais que, bon, fort malheureusement, nous ne sommes que la population ici. Je pense que l'élection du président de l'Assemblée nationale, c'est plus pour nos représentants, donc les députés. Mais n'empêche que nous émettons aussi un avis. Déjà, il est à noter que si M. Kamere a été démis, en tout cas il a subi une pression jusqu'à démissionner, c'était parce que il ne répondait plus aux normes actuelles. Là aussi, il faut préciser. Parce que le pays est en guerre. Par exemple, lorsque nous disons qu'on doit, par exemple, soutenir l'effort de guerre, donc ça veut dire faire des avancées sur le terrain. Mais M. Kamere dit non, nous, on doit simplement négocier. On doit négocier. Lorsque l'armée régulière n'informe rien, M. Kamere informe déjà que un territoire, un village a été... Donc il y avait une sorte de désaccord entre Kamere et le président. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays, juste après le président de la République. Donc à ce juste titre, sa vision avait radicalement tranché avec celle du président de la République. Et c'était judicieux qu'il puisse débarquer et surtout que les institutions restent, mais les hommes passent. Donc ça veut dire... ce fauteuil-là... Avec vos propos, peut-on encore dire qu'aujourd'hui, l'union autour du chef reste né, ou bien qu'il n'est qu'un simple enfumage? Non, il faut aussi savoir que les alliances se font et se défendent. Par vos propos, hein? Oui, j'assume mes propos. Donc les alliances se font et se défendent. Donc ça veut dire, en politique, lorsque les intérêts de ceux qui sont censés acheminer ensemble ne cohabitent plus, ne cadrent plus, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait séparation. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quoi? Et ce que moi, en tant que scientifique, je essaierai de proposer, c'est vraiment au nouveau président de l'Assemblée de faire en sorte de mettre vraiment plus du poids et l'accent sur la situation actuelle. Donc ça veut dire mettre fin à la guerre à l'Est et aussi s'occuper du social des Congolais. Parce que nous ne vivons pas que pour mettre fin avec la guerre, mais aussi pour le social. Donc c'est un peu ça. Lorsque ils viendront pour faire autre chose, ça sera compliqué parce que l'Assemblée nationale, c'est l'organe législatif. Donc ils sont là pour légiférer. Donc s'il y a par exemple la pauvreté, ils peuvent légiférer aussi dans ce sens. S'ils peuvent légiférer pour mettre fin à la guerre, c'est de leur prérogative. Donc c'est vraiment dans cette optique que nous voulons qu'ils puissent s'assigner afin que nous recouvrons et la paix et la stabilité socio-économique. Monsieur Henri Similard, je pense que c'est le dernier tour des paroles. Vous avez à dire également pour ajouter. Ce qu'il faudra dire, chaque époque a ses mots. Les mots majeurs qui gangrènent la République démocratique du Congo sous la présidence de Félix Tshisekedi, sur le tribalisme dominateur. Il faut préciser. Parce que vous ne verrez jamais nos frères ici venir ici parler de Jean Mayata, malgré tout que c'est un pasteur. Vous le verrez quand ils parlent, ils viendront ici, ils parleront de Kabound. Vous verrez que s'ils viennent ici, ils ne parlent pas de Kabound, ils parleront de Moïse Mbiye. S'ils arrivent ici, ils parleront que de leurs frères. C'est ça, nous parlons des caractères dominants, dominateurs de ce tribalisme à laquelle nous faisons face. Mon frère, il est important de reconnaître que
le tribalisme pourrit la République démocratique du Congo et déstabilise les résultats, même les rendements du fonctionnement de l'État. Tenez par exemple, lorsque vous allez la route qu'on a entre Rocade, de Ndjili Brasserie, Rocade, Ndjili Brasserie en allant vers Mitendi. Le premier trajet qu'on a fait là-bas, c'est moins de 2 km. Vous imaginez un trajet de moins de 2 km avec 9 virages. Et on dit une route à poids lourd, moins de 2 km, avec 9 virages. Et sans passage piéton. On dit, Félix est en train de construire une autoroute. Mais qui coûte 350 millions. 350 millions pourquoi? Oh, on doit donner aux gens, on doit rembourser les gens, les gens qui ont construit des débordements, on doit rembourser. Mais comment on a remboursé les gens? Mais on a une route qui part comme ça, qui va comme ça, avec 9 virages, moins de 2 km. Allez voir, papa. Moins de 2 km, 9 virages. Donc, une autoroute où les gens vont rouler à 180 à l'heure. Vous imaginez le degré du tribalisme où ça nous conduit? À 100, parce que tout simplement, la CGT qui supervise ça, on a placé un Chimbalanga là-bas, un Mukendi là-bas, un Kabouaboua là-bas. Alors, ces gens-là n'arrivent pas à faire un bon travail. La conséquence, c'est qu'on se retrouve avec une route qui part comme ça, et qui va comme ça, et qui tourne comme ça. 2 km avec 9 virages. Et sans passage piéton. Comment on peut construire une autoroute? Ça, c'est un truc criminel. Comment on peut construire une autoroute sans passage piéton? Bon, en fait, c'est criminel. Une autoroute est justement un chemin pour le passage de véhicules. Non, non, non. Ça, hein? Une autoroute, c'est une route réservée aux poids lourds. Et dont la limitation maximale du voyage, la limitation maximale de circulation est de 80 à 120 à l'heure. Donc, on sous-entend qu'on doit déjà prévoir déjà qu'il y aura des populations riveraines à la route. Il faudra prévoir le passage piéton pour sécuriser la population. Mais ces gens ne font qu'un développement voleur. Un développement qui consiste seulement à prendre l'argent du peuple, à prendre les deniers publics, à détourner, à faire des surfacturations dans le but de s'enrichir. Vous croyez si Kabila avait disponibilisé l'argent de la CGT, l'argent du contrat chinois, et que ces projets étaient en étude pour une meilleure faisabilité, et que vous venez, vous faites ça vite pour seulement vous poumonner en disant que c'est nous qui avons construit, mais une route qui a à refaire. Écoutez, nous sommes à l'ère où le tribalisme au Congo doit être combattu, détruit, déstabilisé. Je me répète, c'est mon temps de parole, monsieur. Ce n'est pas ton temps de parole. Donc, nous avons besoin d'aller de l'avant. Et à ta question, c'est qu'il faudra répondre pour dire que aujourd'hui, s'il faut parler du développement de ces pays, du progrès et de l'autosuffisance dans le développement de la population, il faut parler tout simplement du changement des régimes. Parce que avec ces régimes, nous ne pouvons rien obtenir avec ces régimes. Ces régimes n'apportera rien de bon. Tant que Félix Tshisekedi et ses oisillons de l'union sacrée seront au pouvoir, nous allons plairer et nous plairons. Regardez la ville de Kinshasa. Une ville mal assainie. On nous insultait chaque jour, c'est Kimbuta, c'est un incapable. Mais on a entendu 10 mois pour avoir un Bumba. Quelqu'un qui commence au lieu d'assainir la ville, pour lui l'assainissement, c'est détruire les maisons des Congolais. Casser les maisons des Congolais, c'est ça assainir. Donc des gens qui comprennent tout à tort et à travers, des gens qui n'ont aucune idée du fonctionnement et qui viennent dans des plateaux pour défendre la promotion du tribalisme dominateur, dans l'unique but de croire que à la colonisation belge que les Belges nous font subir et nos frères vont nous corriger comme des Belges. Ça jamais. Kankonde, cette histoire ne passera pas. Le peuple va vous donner le mot. Attendez, vous allez voir. Docteur John, vous avez la parole. Est-ce qu'on peut lui prendre encore un gros plan, s'il vous plaît? Je pense que tous les Congolais ont compris. Le réalisateur... Ce monsieur est allé se fiancer dans une famille Louba. Ce monsieur. Mais monsieur... Regardez la haine que ce monsieur déclenche sur ses plates. Attendez, monsieur, je pars avec toi calmement. Docteur John, ne marchons pas sur la vie privée. Non. Il m'a attaqué personnellement, je reviens vers toi. C'est quoi toi, ça? je ne vais pas m'échapper. Je m'excuse. Allez-y très rapidement, nous allons finir l'émission. J'ai du mal l'émission. à comprendre que quelqu'un, on lui pose une question simple. Il va nous parler de rocade. Depuis 18 ans, Kabila ta toilette a tiré au sein de toilette publique. Allez sur le rond-point de Juillerie,
Au comment on a quand même que les gens viennent le soir, Bazo Vanda, parce qu'un jeu Coco Moulumba fait quelque chose avec l'argent de l'État. Tu ne parles que de ces gens. Monsieur, calmez-moi. Allez-y. Calmez-moi. Parle au moins d'un autre Tolérance. Parle d'autres personnes. C'est mal de tes frères, mon frère. Est-ce qu'on peut le prendre encore peut-être un gros plan de lui? On peut prendre aussi un gros plan de lui. Ah, mais c'est moi qui présente l'émission, hein, s'il vous plaît. Je m'excuse. Monsieur, vous devez savoir que le groupe armé aujourd'hui est représenté par Sultan Makenga, il est Moulouba. Bertrand Bissimwa, Moulouba, ton frère. Nous avons Michel Urukunda, Moulouba. Nous avons Jean-Marie Rumingiriza, Moulouba. Nous avons Ruberwa, Moulouba. Nous avons Moïse Nyarugab, Moulouba. Nous avons qui encore? Toi, tu connais tes frères. C'est de la distraction. Ne nous distrait pas, monsieur. Nous avons dénoncé le tribalisme des dominateurs. Ne nous distrait pas, monsieur. Monsieur, je sais faire ce que tu fais. Non, tu peux faire encore plus. Sois Moi, je te connais. Tu es venu en pyjama pour m'attaquer. Sois un peu poli. Oh. Franchement, s'il vous plaît, nous allons finir cette émission. Nous allons Monsieur, j'ai porté le Yoshi à ma moto. Ça, c'est incomplet. Pour ton information. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas prendre les uniformes de armée du salut venir avec ce sujet-là. J'ai porté en complet de Yoshi à ma moto. Si tu n'as pas d'informations. Docteur John, comment à ton âge ici? Attendez. J'ai quand même une question importante à poser. S'il vous plaît, nous n'allons pas évoluer. J'ai Yoshi, hein. C'est pas important. Ce sont des magasins que tu ne peux pas entrer. À cette Jossage, c'est une rubrique qui est passée avec Evelyne ici. Hein. Elle nous parlait de... Je suis toujours à la mode. La mode je suis à la mode. Ne parlons plus de ça, s'il vous plaît. De quelqu'un qui vient dans les tenues de... J'ai une question. C'est C'est une dernière question pratiquement, Dr. John. Chacun de vous aura... C'est-à-dire que Mbala m'a aimé... Posez la question, je vais répondre. Vous avez parlé tantôt de Roubewa et autres, mais je voulais poser une question, savoir, est-ce que le gouvernement a-t-il son devoir toujours de pacifier l'enseignement aujourd'hui de son territoire? Parce que l'AFC, M23, c'est considéré... Sombo le Congo. Souvent le Congo également. Oui. Un autre pouvoir légal ou parallèle qu'on pouvait à tout prix respecter. Vous devez savoir ici que la question est importante. Nous avons une nouvelle prolifération d'un autre groupe terroriste qui vient d'être créé par ces fugitifs criminels, monsieur monsieur Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, arrivé dans ces pays, il avait tribalisé ces pays. Partout où vous allez dans les bureaux, on parle Swahili. Les Swahili, c'est une langue nationale. Les Swahili est en trois. Les Swahili n'est pas une tribu comme le vôtre, le Moulouba. C'est une erreur de quand Mobutu. nous comprenons... Le Swahili est érigé en trois espaces linguistiques distincts. Nous avons quatre le Swahili... Non, Mobutu a commis une bêtise en élevant le Chiluba, qui est un dialecte comme langue nationale. Dans les langues nationales, dans l'espace, dans le Swahili, il y a des dialectes. Mais dans le Chiluba, il n'y a pas de dialecte. C'est une dialecte que Mobutu... Vous avez endormi Mobutu, il a pris une dialecte, il a fait sa langue nationale. C'est d'où vous êtes devenus tribalistes et dominateurs. C'est une bêtise du moboutisme. Le Swahili est érigé en trois. Il est celui qui Kisangani, du Kivu, c'est trois langues distinctes. Monsieur, mais comment vous fusionnez? Le Kikongo est en trois. Le Bandundu et le Congo. C'est en trois. Mais pourquoi vous allez faire ça un? Arrêtez avec vos comédies, on connaît l'histoire, vous avez endormi le peuple, vous avez détruit. Nous allons pas aussi en ce moment désinformer surtout les enfants. Nous avons quatre langues nationales. À la conférence nationale, on a débattu. Il faut ajouter, parce qu'il y a des anomalies. S'il faut ajouter actuellement, on va ajouter les Kiyaka et les Kimongo comme langue nationale. On va ajouter. Mais là, c'était mal parti. Et le débat à la conférence nationale, on a débattu parce qu'il y en avait des langues qui ne méritaient pas on risque d'ajouter également les tétés là encore. Non, les tétés là sont des Anamongo, des Bangala. C'est à l'intérieur là-bas. Merci beaucoup, nous arrivons à la fin. S'il vous plaît, nous arrivons à la fin. Docteur John, est-ce qu'on peut épiloguer? On va vous manquer les gens, on va vous former en histoire. Une attitude comme ça, complexe. Des gens aigris. Je fais l'historique de ce qui s'est passé ici. Docteur, quand vous y allez, non, nous allons épiloguer, s'il vous plaît. non, là on n'épilogue pas. Non, c'est la fin déjà. Alors, quand vous ne prenez pas le temps de protéger,
avec nos novices qui sont de l'autre côté, ils comprennent qu'on peut venir sur un plateau faire n'importe quoi. Non, non. Ici, ce n'est pas un problème Donc, de il faut protection. protéger. Ah bon, Nous c'est pas un sommes, problème de ça, c'est un protection. débat, on y va. Très bien. Mais vous devez comprendre que dans ces Épiloguons, s'il pays, vous je plaît. suis en train d'épiloguer. On a vu dans ces pays, Bokezala qui tribalisé à outrance. Si vous voulez qu'on soit poste, il m'a envoyé tout. Tu parles swahili. Je toi parle aussi. ici 14 langues parles que je swahili. maîtrise très bien. Il ne faut Mais pas moi, nous je ne amener parle pas des gens le comme ça à la Chiluba. télévision qui portent un pantalon en tissu avec des caches, monsieur. Il faut nous éviter ça. Les goûts et les couleurs ne se discutent Vous pas. comprenez? Vous amenez quelqu'un avec les pantalons catch. C'est terrible. Mais toi, tu viens en Ici, pyjama, ce où est que le nous- problème? ce que nous En allons- pyjama, ce le que chien nous moto, parlons où est le ici, problème? ce que Tu es nous venu en parlons pyjama, ici, le chien ce que moto, nous où est le parlons problème? ici, ce que nous parlons Ah, tu es venu en ici, pyjama, moi je suis pas venu en pyjama. armée de victoire, suisse armée, venez prendre votre uniforme qui est en train d'être saboté ici. Tu es venu en pyjama. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, nous parlons la de... fin. Nous parlons de quoi? Parce que vous avez pu passer ici, personne ne va pas prendre une autre parole ici. Alors, nous avons l'obligation de parler République. Kabila ne rentrera jamais ici. Vous comprenez? Kabila ne rentrera Je jamais suis ici. obligé de faut faire- récupérer la parole parce que là, on va éviter tout ça devant les téléspectateurs. Hein. Donc, on ne va pas venir faire l'apologie également de ce Très que mal nous poli. avons. S'il vous plaît, respectons les téléspectateurs. C'est la fin de cette tranche d'animation politique. On vous retrouve pratiquement. Vous allez nous excuser pour la gêne occasionnée. Si vous avez remarqué quelques injures, bon, vous allez nous excuser, chers téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien. Excellentes conditions télévisuelles sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Au revoir.